Bonjour et bienvenue à la série de tutoriels Breas. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment analyser les données de mémoire du ventilateur Vivo avec le logiciel Vivo PC. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez analyser les données des patients stockées sur votre ordinateur. Automatiquement, le programme ouvrira une fenêtre vous montrant tous les fichiers des patients enregistrés sur votre ordinateur. Il vous suffit de sélectionner le patient que vous souhaitez examiner et appuyer sur OK. Le logiciel va maintenant ouvrir le dossier patient demandé et vous montrer un aperçu général de l'utilisation du ventilateur en ouvrant la page de données de conformité 365 jours. Sur cette page, vous verrez un aperçu jour par jour de la pression utilisée, la fuite, le volume courant, les heures d'utilisation et le mode dans lequel le ventilateur a été utilisé, indiqué par une barre codée par couleur. En haut de la page, vous verrez des informations plus détaillées, sous utilisation ainsi que les données moyennes sur les pressions, fuites, volume courant et l'IAH. Sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez remarquer différentes icônes que nous expliquerons un peu plus en profondeur. Nous sommes maintenant dans ce que l'on appelle la vision annuelle. Permettre de regarder les données jusqu'à un an en arrière. Lorsque vous cliquez sur l'icône juste au-dessus, vous pourrez consulter les données du dernier mois d'utilisation. Ici, les données ou plus détaillées. Comme il vous montrera des informations qui sont enregistrées respiration par respiration. Comme vous pouvez le voir, ce fichier ne contient pas d'informations sur la saturation d'oxygène et la fraction d'oxygène, car les capteurs n'étaient pas attachés au moment de l'enregistrement. Avec les boutons en haut, vous pouvez masquer ces graphiques et n'afficher que ceux qui contiennent des données utiles. En déplaçant le curseur vers le haut, vous pouvez améliorer la vue des graphiques. Comme dans toutes les vues, il est possible de zoomer en utilisant les paramètres de temps prédéfinis ou par une sélection manuelle de la période sur laquelle vous souhaitez vous concentrer. Il est également possible de sélectionner plusieurs sessions pour l'affichage. Astuce, si vous utilisez CTRL A, toutes les sessions seront sélectionnées automatiquement. Et regardez les données moyennes calculées à partir des sessions sélectionnées. Les données les plus détaillées se trouvent sous l'icône 24 heures. Dans cette vue, vous pourrez consulter des données et des formes d'ondes très détaillées à chaque respiration. Regardons d'abord quelles données vous pouvez récupérer dans cette fenêtre. Vous pouvez les voir de haut en bas, la pression, le débit patient et ou le débit total, le volume courant, les fuites, la saturation d'oxygène, la fraction d'oxygène, le dioxyde de carbone fin volume courant ou transcutané, ou les sangles d'effort. Comme sur les autres pages, on peut sélectionner les données à consulter en utilisant les boutons en haut de la page. Ici aussi, il est possible de zoomer en utilisant les temps prédéfinis. Ou par une sélection manuelle de la période que vous souhaitez regarder. Comme vous pouvez le voir, il est possible d'obtenir une vue très détaillée de chaque respiration. Si vous voulez voir la mesure exacte à un certain moment, vous pouvez utiliser le curseur qui se trouve sur le côté droit. Et faites-le glisser à la position souhaitée sur l'écran. Vous verrez la valeur exacte affichée à côté du nom du paramètre. En utilisant le deuxième curseur rouge, vous pouvez l'un ou l'autre mesurer le temps entre les deux curseurs affichés dans la case jaune, ou avoir une idée de la différence de mesure entre les curseurs affichés sous forme de valeur delta à côté du nom du paramètre. Revenons à la page complète de la session. Et voyez ce que nous pouvons trouver d'autre sur cette page. Dans la fenêtre des événements, vous pouvez obtenir des informations sur les alarmes de priorité élevée et moyenne. Source d'alimentation utilisée. Le mode ventilation. Modifications éventuelles des paramètres qui ont été apportés. Et regardez aussi la différence entre les respirations contrôlées et respirations déclenchées par le patient. Avec le curseur noir placé quelque part dans l'écran, vous pouvez voir le mode de ventilation et le circuit utilisé. Vérifiez les paramètres de traitement à ce moment précis, ainsi que les paramètres d'alarme. Regardons maintenant les deux icônes restantes sur le côté gauche de l'écran. Celui du haut ouvre une page où vous pouvez compléter les informations administratives des patients.
comme le nom du patient, la date de naissance, l'adresse, etc. Il indiquera également quel ventilateur était utilisé, ainsi que le numéro de série du ventilateur. Et un éventuel numéro de suivi, que vous pouvez également donner au ventilateur. L'icône en bas affichera toutes les alarmes et tous les événements stockés dans la mémoire ventilée. Comme vous pouvez le voir, le logiciel vous permet de vérifier les alarmes de priorité élevée et moyenne, les messages d'information qui sont apparus sur le ventilateur, les défaillances de fonction, les changements d'état du système et les événements techniques. Avec l'utilisation des boutons, vous pouvez à nouveau sélectionner les informations qui doivent être affichées et celles qui ne le sont pas. Les événements et les alarmes peuvent être répertoriés par priorité, par nom ou par date. Lorsque vous sélectionnez un événement ou une alarme, vous pouvez facilement vérifier les paramètres de traitement et d'alarme lorsque vous ouvrez la section des paramètres sur le côté gauche. Affichage des paramètres exacts de traitement et d'alarme au moment où l'alarme s'est produite. Parlons maintenant brièvement des 3 icônes bleues dans le coin inférieur gauche. Le premier vous permet d'imprimer un rapport. Après avoir sélectionné la période sur laquelle vous souhaitez générer un rapport, appuyez sur Imprimer. Vous verrez un aperçu du rapport que vous êtes sur le point d'imprimer. Le deuxième bouton vous permettra de faire une impression d'écran et d'imprimer exactement ce que vous voyez sur l'écran à ce moment précis. Et le troisième bouton nous ramènera à la page d'accueil du logiciel PC Vivo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de consulter les autres films de cette série de tutoriels pour obtenir plus d'informations sur la façon de télécharger des données à partir du ventilateur et de surveiller à distance vos patients. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez visiter notre site web sur l'éducation.breas.com ou contacter votre représentant Breas local. Merci pour votre attention.